إلا أن يدعو الناس إلى التوحيد وأن يحذرهم من الشرك. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله هو ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، ووفقنا توفيق الصالحين، وانفعنا بالقرآن وبالذكر الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر وأعن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah ta'ala, nous reprenons la lecture sur l'explication des versets du jeûne de la sourate Al-Baqarah. Et nous nous sommes arrêtés tahdidan lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, selon les sens rapprochés, le mois du Ramadan durant lequel le Coran a été révélé. Le Coran fut descendu. Et encore une fois, il fut révélé comme guide pour les gens et comme preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc quiconque d'entre vous est présent durant ce mois-là, alors qu'il le jeûne. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du mois du Ramadan. Et encore une fois, Shahru Ramadan, le mois du Ramadan, c'est le seul mois qui fut révélé dans le Coran. Huwa ash-shahru al-wahid alladhi zukira fi al-Qur'an bismihi. C'est le seul mois qui a été révélé dans le Coran de par son nom. والعرب كانوا يعرفون الأشهر كانوا يعرفون الأشهر العربية قبل الإسلام. Les Arabes connaissaient les mois arabes. Bien sûr, avant la révélation de l'islam, avant la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وفي هذا الشهر لم ينزل القرآن فقط. Durant ce mois-ci, il n'y a pas que le Coran qui fut révélé. بل نزل الكتب الأخرى. Mais plutôt, tous les autres livres qui ont été révélés avant le Coran ont aussi été révélés durant le mois du Ramadan. Wasil ibn al-Asqa nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان. Les feuillets d'Ibrahim sont descendus durant la première nuit de Ramadan. وأنزلت التوراة لست قضين من رمضان. Et concernant la Torah, alors elle est descendue 6 jours après le début de Ramadan. والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان. Et l'évangile est descendu 13 jours après le début du mois de Ramadan. وأنزل الله القرآن ل24 خلت من رمضان. Et quant au Coran, il est descendu 24 jours après le début du mois du Ramadan. ولماذا سمي برمضان? Et pourquoi ce mois-ci a été appelé ainsi? Pourquoi il a été appelé Ramadan? Les savants ont cité plusieurs raisons. Parmi les causes avancées concernant cette appellation, alors, on a لرمض جوف الصائم فيه أي لشدة حر الجوف الصائم لانقطاعه عن الشرب. À cause de la forte chaleur qui se trouve dans l'abdomen du jeûneur. Et cela est dû à quoi? Est dû au fait qu'il s'est abstenu de consommer la boisson, la nourriture, etc. Deuxième parole des savants, ils disent لأنه يحرق الذنوب من الرمضاء فإن الرمضاء تحرق من يطأها. Ils disent que ça a été appelé ainsi pourquoi? Car il consume les péchés, il brûle les péchés. Et cela a un rapport avec le mot ramba, qui représente une terre ou une pierre exposée à la chaleur ardente. Une chaleur ardente du soleil et qui brûle donc celui qui marche dessus ou celui qui la touche. Donc ça vient de cela.
D'autres savants ont dit que c'est juste un mot comme ça qui n'a pas de sens particulier. Et il y en a encore d'autres qui viennent dire que ce mois-ci coïncidait avec un moment où il y avait une forte chaleur. Donc du coup, le mois fut appelé ainsi. Ala kulli hal, ça c'est les paroles des savants concernant cela. Il nous dit le mois du Ramadan durant lequel le Coran fut descendu. Nous allons prendre quelques minutes afin de voir que veut dire le sens Coran. Le Coran, linguistiquement parlant, dans le sens littéraire, il vient du verbe qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan wa qar'an. Il vient du verbe qara'a. Et il a deux sens. Tala et jama'a. Le fait de réciter et le fait de rassembler. Et le Coran, encore une fois, il est récité par les musulmans, il est récité par les croyants. Et aussi, il rassemble les jugements religieux. Il rassemble les jugements religieux en lui. Et quant à la définition du Coran dans le sens religieux, huwa kalamullahi al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, al-muta'abbadu bi tilawatihi, al-mu'jizu bi lafzihi, al-mabdu'u bi surati al-Fatiha, wal-makhtumu bi surati an-Nas. Le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est descendue sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec laquelle nous nous rapprochons d'Allah, nous adorons Allah tout en la récitant. Al-mu'jizu bi lafzihi, c'est-à-dire c'est une parole inimitable dans son éloquence. Al-mabdu'u bi surati al-Fatiha, elle commence par la sourate al-Fatiha et elle finit par la sourate An-Nas. Deux sourates que chaque musulman connaît, walillahi alhamd. Bien sûr, c'est ce qu'on espère. Car encore une fois, lorsqu'on prie, on n'a pas le droit de prier sans la sourate al-Fatiha. Et sourate An-Nas, c'est une toute petite sourate que généralement, tout le monde apprend, même les enfants de 3-4 ans, afin de prier. Même le nouveau qui rentre dans la religion, il apprend cette sourate-là afin de pouvoir mettre en pratique sa prière. Naam, ala kulli hal. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Hudan linnas ». Il nous dit que ce Coran-là, encore une fois, c'est une guidée pour les gens. Et lorsqu'il dit « Hudan linnas », quand il dit c'est une guidée pour les gens, ça englobe les êtres humains ainsi que les djinns, al-thaqalayni. Car encore une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé aux humains ainsi que aux djinns. Donc c'est une guidée. Et la guidée, il faut savoir qu'elle se divise en deux. On a hidayatul irshad wa hidayatul tawfiq. Hidayatul tawfiq ainsi que hidayatul irshad, qu'est-ce que c'est? C'est deux types de guidées. Une guidée qui appartient que à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui guide qui il veut, comme il a guidé les croyants. Et ensuite, on a une deuxième, ou plutôt un deuxième type de guidée, qui est le fait de montrer, le fait d'éclaircir. Et cela, encore une fois, c'est ce avec quoi est venu les messagers. Et c'est ce que fait les savants, et ainsi de suite. Tu viens, tu montres la chose aux non-musulmans, et même aux musulmans qui est sur l'erreur, afin de lui montrer la droiture, afin qu'il soit guidé. À titre d'exemple, Al-Hidayatul Irshad, on a un verset qui dit « Certes, tu guides vers le droit chemin », en parlant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. « Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim ». Et concernant Al-Hidayatul Tawfiq, Allah subhanahu wa ta'ala dit, encore une fois à son messager, « Innaka la tahdi man ahbabta ». Certes, tu ne peux guider ce que tu aimes, ou ceux que tu aimes. Non, tu ne peux guider ce que tu aimes. En parlant d'ici, c'est-à-dire la finalité, la personne qui guide, toi tu montres seulement. Tu peux montrer le droit chemin, etc. Mais la finalité, c'est Allah qui guide. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ. C'est-à-dire, le Coran, encore une fois, il a descendu pour que ce soit une guidée pour les gens et pour que ce soit des preuves claires de la bonne direction et du discernement. Dilalat, ay umurun wadiha, c'est-à-dire c'est, encore une fois, Allah subhanahu wa ta'ala a descendu des choses claires afin de montrer la bonne direction à tout un chacun.
وكل الكتب السماوية وصفت بأنها فرقان تفرق بين الحق والباطل لأنها كلام الله. Tout livre descendu du ciel, c'est-à-dire tout ce qui a été révélé, que ce soit Ibrahim, que ce soit Moussa, que ce soit Isa, que ce soit à Daoud, et ainsi de suite, tout ce qui est descendu du ciel vers les êtres humains est une guidée, est un furqan. Et le furqan, c'est quoi? C'est ce qui distingue entre le vrai et le faux. Car encore une fois, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Quiconque est présent durant ce mois-là, alors qu'il le jeûne. وهذه الآية نسخت الآية التي قبله. Ces versets-là a abrogé le verset qui est passé avant, car on a dit que, au début, lorsque le jeûne est descendu, c'était au choix. Soit tu jeûnes, soit tu nourris. Mais ici, ce verset-là va venir effacer ce qui était avant et remplacer en disant celui qui est présent durant ce mois-ci, alors qu'il le jeûne. Ensuite, il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il, وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Et quiconque parmi vous est malade ou voyageur, alors qu'il jeûne d'autres jours égaux. C'est-à-dire qu'il jeûne d'autres jours qui équivaut au jour qu'il a raté. Et encore une fois, ici, on voit qu'il répète cette chose-là. Car encore une fois, on l'a cité au-dessus. Lorsqu'il dit فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Ici, il le répète encore une fois. Pourquoi il le répète encore une fois? Pour que les gens ne pensent pas que cette chose-là aussi a été abrogée avec ce qui est passé. Car encore une fois, ici, il a abrogé cela, mais sauf qu'il a laissé cette facilité-là. La facilité qui est que si tu es malade ou si tu es voyageur, alors tu peux rompre ton jeûne et rattraper cela durant le reste de l'année. On voit ici la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'il dit encore une fois après, Yuridu Allahu bikumul yusra, wa la yuridu bikumul usra. Allah veut pour vous la facilité et il ne veut pas pour vous la difficulté. Ad-dinu yusr. La religion, elle est facilitée. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. Que périssent les extrémistes, que périssent les extrémistes, que périssent les extrémistes. La religion, wallahi, elle est facilitée. Elle est facile, sauf pour celui qui la rend difficile sur lui-même et sur les autres. Et généralement, wallahu al-musta'an, les gens ils rendent la religion difficile pour les autres, mais pas sur eux-mêmes. Sois dur avec toi-même, mon frère, si tu veux être dur. Ne sois pas dur avec les autres. Et il faut savoir que si tu sens que la religion est dure sur toi, c'est que tu la pratiques pas comme elle doit être pratiquée. Car la religion, encore une fois, elle est simplifiée, elle est facile pour celui qui l'a compris. Donc crains Allah subhanahu wa ta'ala et sois tendre envers tes frères. Sois doux envers eux dans tes conseils, dans ta façon d'agir. Dans ta façon de donner le conseil, c'est très important d'adapter ton discours à la personne qui est en face de toi. À la personne qui est en face de toi. حدثوا الناس بما تعرفون أو حدثوا الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ Parlez aux gens en fonction de ce qu'ils connaissent, ce qu'ils savent. Voulez-vous qu'on démente Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que son messager? Donc il est très 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 important d'adapter son discours en fonction de son interlocuteur. Avoir des mots tendres, des mots doux, ne pas lui ramener des choses qui seront étranges pour lui, qui vont le faire fuir, ou autre. Et bien sûr, encore une fois, on ne dit pas aux gens allez faire le haram. Non, le haram il est clair, comme le halal il est clair. Mais encore une fois, il faut de la douceur, il faut de la tendresse avec nos frères. Il faut les prendre de par leurs mains et ne pas les faire fuir de la religion. Ce qui nous incombe de faire, c'est d'attirer le maximum de gens vers la religion et pas l'inverse. Et qu'est-ce que tu vas répondre à Allah subhanahu wa ta'ala le jour où tu seras devant lui? Qu'est-ce que tu vas dire après avoir fait fuir des gens de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala? Alors, j'ai un conseil important, immense pour vous, ainsi que pour moi-même d'abord. Kun nasihan bihaq wa la takun qadiyan. Sois un conseiller, ne sois pas juge.
sois un conseiller et ne sois pas juge. Inna hadha ad-din yusr. Walan yushadda fihi ahadun illa ghalaba. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Ce hadith-là, il remplit le cœur d'apaisement. Certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith authentique, certes, cette religion-là est simplifiée et facilitée. Et nul ne la rendra difficile sans qu'elle ne prenne le dessus sur lui. Et ça, on le voit, subhanallah. Celui qui est dur dans la religion, à un moment donné, il va redevenir tendre parce que ça va être trop dur pour lui. Il va abandonner. وَلَنْ يُشَادَّ فِيهِ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ. Et nulle personne durcit cette religion-là sans qu'elle ne prenne le dessus sur lui. فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا. Ici, il nous ordonne une chose, encore une fois. Il nous dit فَسَدِّدُوا. Saddidu, c'est quoi? C'est le fait de viser le but. Waqaribu, le fait de se rapprocher du but. Wa abeshiru, et annoncer la bonne nouvelle. Toute personne qui vise et essaye de se rapprocher, alors lui, il faut lui annoncer la bonne nouvelle. Et ce n'est pas fini, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit encore Innama bu'istum muyassirin wa lam tub'asu mu'assirin. Certes, vous avez été envoyés pour faciliter, non pour rendre la chose difficile. Et l'histoire de ce hadith-là, encore une fois, c'est une histoire immense. Si cette chose-là se passe actuellement dans nos mosquées, Allahu Akbar. Pour moins que ça, tu peux te faire frapper dans une mosquée. L'histoire de ce hadith-là, c'est qu'un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis avec ses compagnons et il y a une personne qui est venue qui a uriné dans la mosquée. Et les compagnons se sont levés afin de le réprimander. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, encore une fois, comme d'habitude, il dit laissez-le finir. Une fois qu'il a fini, il a dit mettez un seau d'eau sur son urine afin de purifier l'endroit. Et il a appelé le bédouin. Il lui a parlé, il lui a dit que ici c'était un endroit afin d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et que cela n'était pas possible d'uriner, c'était pas un endroit pour cela. Il lui a expliqué de la meilleure des manières. Et là, il dit Innama bu'istum muyassirin. Certes, vous avez été envoyés pour faciliter et non pour rendre la tâche difficile, la chose difficile. Aujourd'hui, si une personne rentre dans la mosquée et urine, il n'aura même pas le temps de finir. Wallahu al-musta'an. Yuridu Allahu bikumul yusra. Allah veut pour vous la facilité. Et la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala se divise en deux. Kawniyya wa shar'iyya. On a al-kawniyya, c'est-à-dire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, et ainsi que ceux qu'il n'aime pas et n'agrée pas. Ça englobe les deux. Et ça, c'est quelque chose qu'il a décrété. Donc, il y a des choses sur terre qui vont se passer. Certaines choses, il les aime, et d'autres, il ne les aime pas. Et quant à la deuxième catégorie de volonté, c'est ce qu'il agrée seulement, sa législation. فَيُحِبُّ اللَّهُ تَعَالَى أَن تُصَلِّيَ فَأَمَرَ بِالصَّلَاةِ وَقَدْ يُصَلِّي بَعْضُ النَّاسِ وَقَدْ لَا يُصَلِّي بَعْضُهُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré des choses. Certaines personnes vont répondre à l'appel en concrétisant cette chose-là, c'est-à-dire faire la prière, faire le bien, etc. Et d'autres personnes ne vont pas y répondre, comme par exemple les musulmans le font et les mécréants ne le font pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala veut pour nous la facilité et ne veut pas pour nous la difficulté. Ici, une faïda, encore une fois, pour ceux qui sont un peu plus avancés dans la langue arabe, le alif lam ici qu'on a dans al-yusr et al-usr, c'est lil jins. C'est-à-dire, ça montre la nature même de la facilité ainsi que la nature même de la difficulté. Ay kullu anwa' al-yusr wa kullu anwa' al-usr. Allah subhanahu wa ta'ala veut pour nous tout type de bien. Et il veut pas pour nous tout type de difficulté. Puis il nous dit wa litukmilu al-iddata, afin que vous complétez le nombre défini. Il fait référence au mois, car encore une fois, c'est soit 29 jours ou 30 jours.
Dans les mois hijri, il n'y a pas 28 et il n'y a pas 31. C'est 29 ou 30 dans les mois lunaires. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ensuite, il nous dit, et afin que vous proclamiez la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, il fait référence, encore une fois, au takbir de Yawm al-Fitr. Car encore une fois, cela a été rapporté par Zayd bin Aslam, anna al-murada bit takbiri Yawm al-Fitri, que ce qui est voulu par le takbir ici, le fait de dire Allah Akbar, le fait de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, il fait référence au takbir que nous faisons après le ramadan. Puis il nous dit subhanahu wa ta'ala wa la'allakum tashkurun. Et encore une fois, tout cela pourquoi? Et afin que vous soyez reconnaissants. Et le sens voulu par la reconnaissance, ba'da an sumta wa kabbarta wa zakarta Allah summa akhrajta az-zakat al-fitr famin huna tashkuru Allah subhanahu wa ta'ala. Donc du coup, après avoir jeûné, après avoir adoré Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure des manières, pendant que ta foi a pris un grand coup de boost pendant le ramadan, puis ensuite, après avoir glorifié Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir fait ses éloges, après avoir fait son zikr, après avoir sorti la zakat al-fitr, encore une fois la zakat al-fitr qui est cette aumône-là que nous sortons à la fin du ramadan, avant la prière de l'Aïd. Alors, après cela, on est reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala et on le remercie. يقول الشيخ العثيمين في قوله ولعلكم تشكرون. Cheikh العثيمين nous dit concernant cette parole-là, afin que vous soyez reconnaissants, et tashkuruna fi umurin arba'a, c'est-à-dire que vous soyez reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de 4 choses. Iradatullahu bikum al-yusr. On est reconnaissant envers lui, car il a voulu pour nous la facilité. Adamu iradatihi lana al-usr. On est reconnaissant envers lui, car encore une fois, il ne veut pas pour nous la difficulté. Ikmalul idda. On est reconnaissant envers lui, car il veut que nous complétons cette période-là, que nous finissions le mois. Rabi'an, at-takbiru ala ma hadana, le fait de pouvoir le glorifier, car encore une fois, il nous a guidés. هذه الأمور تحتاج إلى أن نشكر الله سبحانه وتعالى لأنها نعم من الله. Car encore une fois, ces choses-là, on se doit d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala et de le remercier, car encore une fois, c'est des mérites immenses. Et encore une fois, combien de personnes n'ont pas atteint ce ramadan-là et peut-être ne vont pas atteindre le ramadan prochain. Alors, le fait d'être dans ces bienfaits-là, de pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et juste le fait de pouvoir atteindre Laylatul Qadr, c'est un mérite immense. Alors, c'est pour cela qu'on se doit de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah ta'ala, on va s'arrêter ici car on a dépassé les 20 minutes. Le but n'est pas de faire des cours longs, encore une fois. Et la prochaine fois, nous allons voir un verset immense. Un verset qui va nous parler de la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bi'iznillah, on va en dire plus. On va expliquer que veut dire ce verset-là lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. On va voir quel est le sens voulu de tout cela, bi'idhnillah. فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.